Vandel. Et c'est leur Philippe du portrait inattendu d'Hélène Manarino. Fabrice Eboué, je vous présente pas Hélène Manarino, vous la connaissez? Oui, on se connaît, on a interviewé récemment. D'accord, je ne veux aucun détail. Hélène, c'est à vous. Bonjour Fabrice Eboué. Bonjour. Alors je suis là pour dévoiler des petites choses peut-être méconnues du grand public, sûrement même. Alors il y a une grande enquête qui m'amène à vous dire ce matin que vous êtes un vrai révolutionnaire. L'âme d'un anarchiste, vous bousculez les codes à la tête de grands mouvements qui ont changé le cours de l'histoire. Je vais y arriver. D'ailleurs, si vous n'étiez pas humoriste, vous auriez aimé être gourou de secte. Mais vous avez surtout vu les choses en grand. Je le vois bien. Puisque vous auriez aimé être l'État afin de pouvoir récupérer les impôts de tout le monde. Alors comment serait l'État d'Eboué ? Il s'est déjà passé beaucoup de choses. Votre premier mouvement s'appelle le FAF, qui est ensuite devenu votre surnom. En classe de 4e, vous avez collé plusieurs affiches, fait de la propagande pour le front anti-Fayot, notamment. Et on vous a suivi, et ce n'est pas la seule fois. Vous aimiez proposer à vos petits camarades de classe de sécher les cours d'allemand. Après avoir vu La Grande Évasion, vous aviez décidé de faire sortir tous vos copains, les uns après les autres, pendant le cours. Et pendant ce temps, vous vous occupiez de divertir la prof et elle s'est retrouvée toute seule. C'est pas sympa. Alors, prendre les devants, Fabrice Eboué, dire, se lâcher, enfin surtout lâcher des souris dans votre établissement scolaire. Vous étiez quand même un élève turbulent. Inventif. Voilà, donc lâcher des souris, jeter aussi vos Playmobil contre les murs de votre chambre pour pouvoir changer les têtes des personnages. Que vous avez fait. Ouais, effectivement. Puis ensuite, j'ai regardé Faites entrer l'accusé. Ça colle. Alors, Fabrice Eboué, un état aussi organisateur de soirées, surtout les fêtes foraines qui se passaient dans votre chambre. Chacun organisait des attractions et il fallait payer pour jouer. Alors, l'anarchie aussi. Alors, ça se passait pas seulement sur les bancs du kiosque où vous aviez l'habitude d'aller avec vos amis pour faire bouger les lignes. Vous avez notamment fait le 1er avril. Vous avez changé tous les panneaux des rues de Nogent-sur-Marne. Non, c'est pas vrai. Pas tous, mais une grande partie. En dévissant et en changeant. Non, on avait collé en carton des fausses pancartes avec des noms de rues un peu compliqués ou un peu rigolos, voilà. Alors, un 1er avril qui change les choses, un 1er janvier aussi qui imagine des choses, surtout avec cette boîte où chacun devait écrire le nom d'une personne qu'il pensait voir mourir dans l'année. C'est votre idée. Super idée. Ah bah oui. On trouve des jeux le 31, ouais. On faisait ce jeu pendant plusieurs années, oui, il fallait trouver une personnalité qui allait décéder. Et ça marchait? Vous avez tué des gens ou pas? Il y a des gens qui ont gagné, hélas, on ne dira pas avec quel nom, mais voilà, c'est pas le jeu le plus joyeux du monde, mais on s'occupe comme on peut entre amis. Alors Fabrice Eboué, dans votre quête d'État, vous êtes aussi passé par des plans un petit peu galères, notamment lors de cette promenade à vélo dans vos chemins de campagne en Normandie. Vous avez crevé. Vous avez donc décidé de faire du stop, sauf que, bien oui, Fabrice Eboué, vous êtes connu, donc les gens vous saluaient pour vous dire bonjour. Ils n'avaient pas compris que vous aviez besoin d'aide. C'était très drôle, c'est parce que c'était récent, il y a 2-3 ans, je crève en pleine campagne avec mon VTT, je me mets sur la route vers Pont-l'Évêque et je fais des signes aux gens et les gens me voient, ils klaxonnent ou ils répondent en me faisant un signe, mais personne ne s'arrête. Mais on salue quand même ce couple qui s'est arrêté pour vous ramener. Alors Fabrice Eboué, on parle de votre côté révolutionnaire, mais vous avez surtout une âme sensible qui a voulu aussi changer peut-être ce que l'on pensait quand vous étiez petit. Pour vous, la neige, c'était du yaourt. D'ailleurs, c'est ce que vous avez dit en regardant par la fenêtre et en voyant que c'était tout blanc. Un petit garçon aussi proche de son grand-père, Pépère, pour peut-être faire du Scrabble, tarot ou manille. Alors, vous n'avez pas toujours été sensible ni calme avec la neige. Vous avez pris le télésiège petit tout seul, en sachant donc pas skier et en faisant coucou à vos parents du haut du télésiège sans avoir baissé la barre. Sympa. Alors, une âme sensible qui était fan aussi de Bambi. Vous vouliez même appeler votre sœur Faline, comme dans le dessin animé. Mais celle qui vous a longtemps mis dans tous vos états, Fabrice Eboué, c'est elle. Oui, vous étiez fan de Chantal Goya et elle a détrôné une chanson chantée par votre maman. Un petit chien roux qui s'ennuyait beaucoup, il alla trouver un
magicien. Voilà le petit chien roux. Alors vous allez comprendre que la playlist de Fabrice Eboué, c'est presque une animalerie, puisque un petit chien roux que vous avez abandonné aussi pour une chanson que vous ressortez absolument chaque année. C'est la danse des canards qui en sortant de la main se secouent le bas des reins et font Lors de soirée. comme les petits canards. C'est parce que j'écoutais ça chez ma grand-mère en Normandie. Elle avait le 45 tours avec un vieux manche-disque. Ouais. Elle nous faisait danser sur ça quand on était petit. Donc forcément, ensuite, j'ai continué à l'écouter. C'est comme ça, c'est des souvenirs d'enfance, on les choisit pas. Ah, mais Alors, c'est ça. Vous avez une passion pour les animaux. Vous faisiez même des reportages animaliers à la montagne avec vos frères et sœurs. Alors, bon, vous réduire à tout ça la danse des canards, ce ne serait pas très sympa. Dans votre état, il y a surtout Ennio Morricone. Mais votre rêve, c'est la côte ouest. Hey yo, doctor, here's another pop track and it's fat. Watch the sniper, time to pay the piper. And let the Et oui, Easy E, votre rêve en fait, Fabrice Eboué, ce n'est pas d'être l'État, c'est d'ouvrir un resto sur la côte ouest des États-Unis en mangeant du Nutella, enfin de l'huile de palme, toute la journée et en faisant votre yoga tranquillement, sans abandonner aussi vos boules caisses sur mesure pour dormir. Alors dormir et rêver à l'état que vous allez créer, vous avez raison Fabrice Eboué, vous n'avez plus rien à perdre. Merci beaucoup. Tout est très juste, j'ai rien à dire. Effectivement, sur le gangsta rap qu'on a écouté à la fin, je suis un jeune garçon qui a grandi dans une banlieue bourgeoise de Nogent-sur-Marne avec un père médecin, une mère prof. Mais mon rêve, effectivement, en écoutant les Snoop Dogg et autres, c'est un gangster de Los Angeles, voilà. Donc j'ai même fait un pèlerinage dans le ghetto à Los Angeles il y a quelques années, ce que personne ne fait. Mais bon, voilà, c'est ma jeunesse. Mais c'est bien parce qu'on est passé de tête de Playmobil arrachée Oui. à Chantal Goya. Donc c'est bien, il y a un vrai être humain là-dessous. Un état complet.